L'élection populaire d'octobre 2014 et du putsch de septembre 2015 chez le président de l'Assemblée nationale. J'ai remercié les élus nationaux pour leur attention à la prise en charge des blessés. Également dans l'actualité, la tenue du 14e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le CIAO 2016, a ouvert ses portes hier autour de l'artisanat entrepreneurial. Promotion sociale, 3000 agents sont attendus au salon. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'actualité du 13h de la télévision du Burkina. Les victimes de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 remercient les élus nationaux pour leur contribution à la prise en charge des blessés. Elles sollicitent davantage d'aide pour la vingtaine de blessés qui a besoin d'une assistance psychologique. Certains d'entre eux vivent toujours avec des projectiles dans le corps. Une délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale qui, à l'occasion, a remis 3 millions de francs CFA à la délégation pour la commémoration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Point avec Sié Roger Kam et Ismaël Dilouma Sirima. Avant la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire, une délégation a reçu les représentants des victimes ainsi que des blessés du putsch manqué et de l'insurrection populaire. Le représentant des victimes a salué des démarches entreprises pour permettre à certains blessés de recouvrer la guérison. Toutefois, il a fait quelques remarques. Il y a 10 blessés du coup d'État comme de l'insurrection populaire jusqu'à présent qui portent toujours des balles. Je dis bien une dizaine. Nous avons également 9 blessés qui n'ont plus de balles, mais qui ont de certains... Bon, leur état est quand même jugé critique par les médecins qui sont venus les consulter. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale a prévu revoir les représentants des victimes et des blessés pour leur redonner une joie de vivre. Il a aussi signalé qu'il faut qu'il soit fait. Il faut que justice se fasse pour que demain, il n'y ait plus de gens qui s'élèvent un beau matin tirés sur les enfants du peuple, parce que nous tenons encore à vous rendre hommage, à vous dire merci pour votre sacrifice. Et le peuple du Burkina Faso, à travers sa représentation nationale, vous serez toujours solidaires. Pour l'occasion, l'Assemblée nationale a remis la somme de 3 millions de francs CFA, Association des blessés de l'insurrection populaire, pour la commémoration du 2e anniversaire de la chute du régime Compaoré. Et puis, à l'occasion de la commémoration de ce 2e anniversaire de l'insurrection populaire, 2 grands rendez-vous ce soir sur la télévision nationale. L'adresse du président du Faso à la nation à suivre en intégralité à 20h. Et puis à 21h, soirée de souvenirs et débat dans une émission spéciale animée par Jean-Emmanuel Ouedraogo et Edmond Koulibaly. Autour de la table, les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les blessés et les familles de victimes. Rendez-vous donc sur la chaîne au cœur des grands événements. Autre point de l'actualité, qu'en est-il de l'application de la loi portant interdiction de production, de commercialisation et de distribution des emballages et sachets non biodégradables au Burkina Faso? Le ministre en charge de l'environnement fait le point de la situation aux hommes de médias, de même que celle du projet national de valorisation de traitement des plastiques. Il annonce dans la foulée la reprise de l'opération d'achat des déchets plastiques. On voit cela avec Amadou Ilboudo et Mounira Keri. La campagne de sensibilisation de la loi portant interdiction du sachet plastique non biodégradable se poursuit. 244 unités ont été contrôlées en août et septembre de l'année 2016. Il ressort des analyses que des résultats de cette opération que 38% des unités contrôlées sont en règle vis-à-vis de la loi et 61% des acteurs contrôlés sont non conformes. Plus de 3000 tonnes de déchets plastiques ont été inventoriés entre juin 2015 dans les 13 régions du Burkina. Le ministère en charge de l'environnement annonce la reprise des achats dans la première quinzaine du mois de novembre prochain. Sur le stock de 3100 comme stock évalué, estimé, là nous permettra cette année 2016 d'acheter 2000 tonnes. Cette opération d'achat des déchets plastiques sera suspendue en 2017 pour être reprise en 2018. Mais avant, il est prévu de dédommager les propriétaires des stocks incendiés. Il a été retenu de dédommager les propriétaires de stocks incendiés qui ont été déjà répertoriés pour un montant de 500 000 francs CFA pour chacun.
et de dédommager les collecteurs. Les déchets sont stockés et connus au niveau du centre départemental de Saba. Le renforcement des capacités des structures privées et associations engagées dans la valorisation des déchets plastiques est aussi envisagé. Le projet mis en œuvre dans ce cadre se propose également de définir une marge de commercialisation des produits issus de cette valorisation. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille vole au cou Roland Somé, Agua, victime de maltraitance. Il a 11 ans et devrait vivre ou survivre désormais avec les membres inférieurs en moins. Une situation qui choque plutôt les faits avec Oumar Oussagnon et Issa Kanan. Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, chevet de Roland Somé. Victime de sévices corporels, le petit Roland a subi une amputation partielle de ses membres inférieurs le 10 octobre dernier. Et le ministre Lorzo de traduire ici la compassion du gouvernement. Je me devais d'être à ses côtés et le gouvernement m'a instruit de traduire tous les encouragements au petit Roland et une prompte guérison et aussi les encouragements à l'équipe médicale et du service social qui sont à ses cheveux nuit et jour. Nous sommes très contents de ce que l'État a apporté à notre enfant. Puisse Dieu le Père Tout-Puissant les accompagner dans leurs actions. Depuis juin 2016, plus de 10 cas de corporels de différents degrés ont été enregistrés au service de chirurgie du CHR de Gawa. Une situation de plus en plus préoccupante dans la région. Et face à cela, le premier responsable en charge de la famille entend jouer la carte de la sensibilisation. La maltraitance ne peut aucunement être pour le bien d'un enfant et ça ne peut pas être aussi une forme de correction de l'enfant. Ce qui est fait, je crois que c'est une large diffusion de l'information et une civilisation sur les questions relatives aux droits et à la protection des enfants. Pour rappel, Roland Somé, âgé de 11 ans, a été victime de maltraitance de l'enfant qui est accusé de vol. Ligoté toute une journée, ses sévices ont entraîné une paralysie de ses membres inférieurs et supérieurs. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'UNESCO se donnent la main pour booster l'incivisme hors des établissements scolaires. La Semaine nationale de la citoyenneté devrait contribuer à promouvoir les bonnes pratiques sociales. Le thème de cette semaine est une interpellation pour plus de responsabilité des acteurs de l'éducation pour un ancrage du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire. Mathias Drabo, Zubaviel, David Dabiré et Omzombri. Avec le lancement de cette semaine dédiée à la promotion des valeurs de paix, de solidarité et de civisme en milieu scolaire, les autorités contre l'absence de milieu durement éprouvé ces dernières années. À travers sketchs, recommandations et motions, les élèves ont du reste montré leur intérêt pour cette activité. Il y a beaucoup d'actes inciviques, il y a le désordre, mais au moins avec cette semaine et le message qui a été lancé, j'espère que mes camarades pourront prendre conscience de leurs actes et essayer d'y remédier afin de contribuer au développement. En vue de garantir le succès de la semaine, les enseignants sont en première ligne. Ils devront assurer l'enseignement de la citoyenneté à l'école et surtout donner l'exemple. Nous devons donner l'exemple, nous comporter de façon civique et nos enfants, les collègues, apprendront de ce comportement exemplaire, le civisme que nous voulons leur apprendre. Donc ça commence d'abord par nous. Mais l'idée de le lancer à l'école, c'est pour aussi amener la contribution du monde de l'éducation à la recherche de ce civisme que nous prônons. Plusieurs activités sont menées de cette soirée, notamment des conférences publiques, des émissions de débats et des formations à l'intention des enseignants. Nous allons à l'Est où les maires leaders étaient sous le feu des projecteurs à Gaïri. C'est une manifestation de la reconnaissance des forces vives et des autorités régionales à ces femmes qui contribuent efficacement à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant grâce au programme FASO, un projet financé par le gouvernement américain et exécuté par des ONG sur le terrain. Rasmata Ouedraogo, Amidou Lankwande et Mahamadi Ouedraogo. La population de Gaïri magnifie le journée communale des maires leaders. L'initiative est du projet programme FASO. Ce projet financé par le gouvernement américain et mis à l'expérience vise à promouvoir la santé maternelle et infantile au niveau communautaire
à travers l'édition de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. Le programme FASO a 3 grandes composantes, l'agriculture, la santé et la nutrition, la gouvernance locale qui vise à renforcer les structures communautaires afin de porter et de pérenniser les acquis que le programme FASO aurait fait. Dans le district sanitaire de Gaïeri, le programme FASO mobilise plus de 2000 maires leaders et 79 promoteurs de santé dans son volet dénommé les Care Group. C'est pour une meilleure adoption des pratiques appropriées de santé, de nutrition et d'hygiène au profit de la population. Ça nous a servi beaucoup. Les enfants ne sont plus malades. On a eu formation de l'hygiène, comment s'entretenir, la nourriture et l'environnement. Il n'y a pas de problème entre moi avec mon mari. Une visite de stand sur la valorisation des produits locaux a mis fin à cette cérémonie de commémoration de la journée communale des maires leaders à Gaïeri. Et pour le mot de sport, ce journal, sachez que c'est parti depuis hier pour le 29e Tour cycliste du Faso. La première étape Ouagadougou-Koupela a été remportée par Mathias Sorgo du Burkina qui endosse le maillot jaune. La deuxième étape, Boussé-Ouéguia, longue de 130 km, sera courue aujourd'hui. Le top de départ a été donné en présence du chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, du président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo. Nous aurons des échos de ce Tour du Faso dans nos prochaines éditions. Pour les échos du Tour cycliste du Faso, comme nous l'annoncions il y a quelques instants, l'étape Boussé-Ouéguia, la deuxième étape donc courue aujourd'hui, a vu la victoire de l'Érythréen Salomon. Le maillot jaune reste burkinabé avec Mathias Sorgo. Et pour finir, je vous rappelle que à l'occasion de la commémoration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire, 2 grands rendez-vous ce soir sur la télévision nationale. L'adresse du président du Faso à la nation à suivre en intégralité à 20h. Et puis à 21h, soirée de souvenirs et de débats dans une émission spéciale animée par Jean-Emmanuel Ouedraogo et Edmond Koulibaly. Autour de la table, les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les blessés et les familles de victimes. Rendez-vous donc ce soir même sur la chaîne Jour au cœur des grands événements. Merci d'avoir suivi ce journal.